Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, bon, bah, le scrap room est toujours habité hein, par deux sorcières qui viennent de sortir de la piscine. Hein. Donc voilà, donc on se retrouve pour notre dernier bloc. Donc la page numéro, bah, je ne sais plus, 6, la 7e page. Voilà, donc ça devient bon, ça devient bon. Alors là, en fait, on va comme d'habitude préparer tout. Je décorerai hors caméra parce que là, pareil, il va falloir que je réfléchisse à tous mes papiers correctement. Je reviens vous montrer à la fin comme d'habitude, en fait. Et là, j'espère utiliser qu'une feuille 30 par 30 pour décorer mon bloc. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc, c'est parti. Alors, pour commencer, on a déjà une pochette qui mesure 18,5 sur 13,5. Sur les 13,5, j'ai fait un pli à 1. Sur les 18,5, j'ai fait un pli à 1 et à 17,5. Donc, comme d'habitude, j'ai marqué mes plis. J'ai biseauté. Alors là, on a une Miss Léane qui fait des bracelets depuis ce matin, mais elle nous en a sorti aucun. Parce qu'à chaque fois, elle lâche le fil et toutes les perles tombent. Ah ouais? Bah non, mais ce matin, depuis ce matin, tu fais des bracelets et en fait, t'en as fait aucun finalement. Elle a dit oui. Donc, elle n'est pas prête de vous faire un tuto bracelet, hein, moi je vous le dis. Hein. Mais si, mais si. Faut laisser le temps d'apprendre. Prends ça, oui. Bah oui, il faut lui laisser le temps d'apprendre. En même temps, tu as 2 mois pour apprendre. C'est les vacances. Donc là, ma pochette, en fait, je viens la coller directement sur mon bloc du côté gauche. Donc, faites bien attention à avoir vos ouvertures de bloc vers le haut et le bas. Hein. Pas sur les côtés, comme on fait traditionnellement tout le long de notre album. Donc là, je viens maroufler. Hop. Et voilà. Donc là, ma pochette est collée. Ça, c'est pour après. Ensuite, sur le côté droit. Est-ce que je vous ai dit sur le côté gauche ou sur le côté droit? Enfin bref, je ne sais plus. Donc c'est bien sur le côté gauche qu'on colle notre pochette. Hein. Ensuite, sur le côté droit, j'ai un morceau qui mesure 12,5 par 16,5. Et sur les 12,5, j'ai fait un pli à 1. Je viens biseauter ma languette de collage. Hop, je viens mettre de la colle sur ma languette. Hop, et je viens le coller donc cette fois-ci sur le côté droit bien aligné par rapport à mon bloc de page. Donc là, on utilisera des aimants pour cette page. Pour le coup, j'en aurais pas utilisé, mais sur cette page, je crois que j'en mets 4 de mémoire. Mais bon, c'est pour tous les aimants que j'ai économisé tout le long. On va dire ça comme ça. Alors, je crois que ma colle est bouchée. Donc, comme je vous disais, on colle bien bord à bord sur le côté droit de notre bloc. Hop. Donc, en étant bien aligné à notre pochette hein, au maximum. Donc, voilà. Hop, ça, c'est fait. Ensuite, sur ma pochette qui est juste ici, je vais venir coller. Donc, en fait, ici, j'ai un autre rabat qui mesure 17,5 par 11,5. Sur les 17,5, j'ai fait un pli à 1. Hop, ça va nous rajouter encore un espace photo. Franchement, cet album, il paye pas de mine. Mais on peut quand même y coller pas mal de photos. Hein. Donc là, ici, hop, alors, je vais calculer pour être à peu près, enfin pas à peu près, hein. Donc, en fait, ici, sur ma pochette, je vais me faire 2 marques à 2,5 en bas et 2,5 en haut. Comme ça, en fait, je suis centrée. Je suis centrée pour coller mon rabat qui est juste ici. Voilà. Comme ça, vous voyez, hop, je suis centrée. Et c'est parfait. Donc, 2,5 en haut, 2,5 en bas. Voilà, que notre... Et ici, je viendrai mettre 2 bandes de papier paillettes sur les deux... La pochette et puis le rabat qui est juste là, ici, pour que ça fasse plus joli, qu'on ait un raccord, alors qu'au final... Donc là, je me mets bien bord à bord et je colle sur ma pochette. Hop, donc là, je viens marquer
je maroufle. Je viendrai coller mes aimants après. Hein. Donc voilà, donc ça c'est fait. Mais sur ma pochette ici, j'ai deux morceaux qui mesurent 11,5 par 14,5. Et sur les 11,5, j'ai fait un pli à 1. Je vais venir les coller donc sur ma pochette, enfin sur mon rabat que l'on vient de se faire. Hein, tout simplement comme ça et comme ça. Mais je vais déjà calculer. Donc ici, moi, je veux 3 cm en haut, 3 cm en bas. En fait, c'est ma ligne qui va me servir pour coller mon rabat. Donc, ça nous refait encore 2 emplacements photo. Mine de rien, c'est cool. Voilà. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais calculer en fait combien il faut que j'enlève. Parce que vous voyez, sinon là, on voit ma languette de collage qui est juste là. Ça va pas faire joli, donc on veut la couper. Mais il faut être centré. Donc, vu que je n'ai pas calculé ça, je vais regarder avec vous combien on va enlever en haut et en bas de notre languette. Donc là, si j'enlève 1, là j'ai 2. À mon avis, il faut enlever 1,5. 1,5. Voilà, c'est ça. Alors en fait, on va enlever. Donc là, je vais vous montrer comment. 1,5 en haut de ma languette. Donc là, j'ai 14,5, 13, hop, à 13. Voilà. Donc là, déjà, on va venir couper comme ceci, bien droit par rapport à notre ligne de pli. Hop, et je viens biseauter. Comme ça, on ne verra pas du tout, en fait, qu'il y avait une languette de collage, vu qu'après, la languette est cachée par du papier déco, hein. Donc voilà, donc là, je viens biseauter. Donc voilà, j'ai enlevé 1,5 en haut et en bas. Donc je fais tout de suite la même chose sur l'autre. Hein. Donc 1,5, 1,5. Et donc, je coupe tout droit, hop, et je viens biseauter. Je coupe tout droit et je viens biseauter. C'est ça, Juju. Je sais pas si vous avez entendu sa petite voix, mais elle a dit au bout. Alors voilà. Donc comme ça, on ne verra pas du tout en fait ma languette de collage. Et si ça dépasse encore un petit peu de l'autre côté, vous coupez. Hein. Cela ne pose aucun problème. Donc là, par rapport à la ligne que je me suis tracée à 3 cm, donc je viens mettre de la colle sur ma languette de collage. Donc là, ça nous rajoute un espace photo encore ici. Donc c'est cool. Hein. Voilà. Hop. Et ce que je fais, vu que j'ai l'autre encore, je viens tout simplement comme ceci. Alors, soit on peut refaire à 3 cm. On va se refaire un trait aussi à 3 cm. C'est plus simple. Finalement, je pensais le coller un petit peu à l'arrache. Mais non. On va rajouter ici 3 cm. En haut et en bas, je viens tracer mon trait. Et je viens recoller tout simplement donc ma languette de collage que l'on a coupée. Toujours à 1,5 en haut, 1,5 en bas. Comme ceci. Je viens coller donc sur mon papier. Hein. Voilà. Donc là, c'est pour des photos 9 par 13. Hein. Et après, avant de bien maroufler, je viens vérifier que je suis bien alignée et tout ce qui va bien. Hein. Voilà, c'est parfait. Enfin, c'est parfait. Et voilà, donc ça c'est fait. Je viens maroufler. Donc vous voyez... Ah, mais c'est pour ça en fait. Voilà. Ça devrait être bon maintenant. Hop. Voilà, ça me plaît mieux. Donc voilà. Donc là, ici, on aura photo, photo, photo. Ici, je vais mettre une image de mon bloc. Hein. Voilà. Hop, quand on ouvre, ici, il y aura du papier déco. Ici, une autre photo. Ici, une photo. Et dans la pochette, délivrée. Mais on va coller des aimants avant ça. Parce que si je les oublie après, on est dans le caca. Donc voilà, c'est encore une page très très simple. Mais je trouve que elle fait son effet. Alors là, ici, si vous voulez, vous pouvez fermer avec un ruban, comme on a déjà fait. Hein. Moi, je vais mettre des aimants. Voilà, je me dis, ça fait longtemps que j'en ai pas mis. Donc, je vais rajouter des aimants. Si je trouve mon scotch de masquage qui a disparu, alors,
c'est parti, on va coller les aimants. Alors, donc déjà, je vais en mettre un par ici. Hop. Ensuite, je viens refaire tomber mon aimant. Je viens le faire prendre sur mon rabat. Voilà, donc là, ça ferme. Et là, en fait, il me refaut 2 aimants pour fermer ici, pour refermer en fait mon livret qui est juste devant. Donc là, je vais déjà le mettre en dessous, comme ça, hop. Donc si vous voulez économiser en fait les aimants, vous mettez de la ficelle ici. Hop, déjà ça vous en fait économiser 2. Hein. Soit dit en passant. Hop, et voilà. Et voilà. Donc moi là, hors caméra, je viens tout décorer. Voilà, donc ça va s'ouvrir comme ça, comme ça. Hop. Ensuite, photo. Donc là, non, papier déco, photo, papier déco et livret. Donc voilà, donc après ici, vous faites des livrets, soit vous les faites en 10 par 15 pour des photos 10 par 15 ou 9 par 13. Donc je sais pas encore, je vais voir un petit peu quelle taille de photo je vais mettre. Donc je prépare tout ça et je reviens vous montrer ça tout de suite. À tout de suite. Alors, on a terminé de décorer notre page. Hein. Donc là, je suis avec mon assistante Juju. Hein. Qui est contente d'être là, de participer à la vidéo. T'es contente? Ouais. Ouais. En fait, pour vous dire même un secret, quand elle est à l'école, qu'est-ce que tu racontes à tes copines dans la cour de récréation? Je vais à la scrampoune de Roxane. Voilà, en récréation, elle raconte à tout le monde qu'elle vient dans la scrap room de Roxane et qu'elle fait des tamponnages. Et tout le monde est jaloux. Et tout le monde est jaloux. Donc voilà. Donc j'ai terminé de décorer donc ma page. Ah bah voilà. Et donc pour le coup, je trouve que le papier paillette fait ressortir ces magnifiques papiers. Ouais. Donc j'ai utilisé une page 30-30 et une page 20-20. Voilà. Alors donc ici j'ai mis en mode farniente, maté sur du papier un peu, vous savez les nattes qu'on met par terre quand on va à la plage. Voilà, j'avais cette petite chute, je dis parfait. J'ai mis des perles d'eau, je trouve que ça décore un peu plus, mais pas grand chose, mais finalement ça fait super joli. Et donc tout ce papier paillette. Donc ici, quand on ouvre, photo 9 par 13, photo 9 par 13, 3 fois. Ouais. Une image de ma page 20-20, 2 bouts de papier holographique bleu, parce que je voulais pas remettre de la paillette. Hein. Voilà. Ensuite, quand on ouvre une photo 10 par 15 en format portrait, paysage. Ensuite, ici, une autre photo 10 par 15. J'ai fait, donc là, c'est la chute de mon papier, je sais pas quoi, je me souviens pas. Donc, du papier paillette, là, c'est la chute du papier 30-30. Et j'ai fait 2 livrets pour mettre des photos 9 par 13. Donc, comme d'habitude, mes livrets font 14,5 par 21. Et sur les 21, j'ai fait un pli à 10,5, voilà. Donc ici c'est mes chutes de mon papier 20 par 20, là ça doit être du papier 30 par 30, une chute de papier paillette et j'ai rajouté ce petit die cut que j'ai coupé que je ne savais pas du tout où mettre. Donc là pour le coup je l'ai mis directement sur ce livret. Ah, la poussinette. Et donc pour le coup aussi, j'avais cette image de la page 30-30 qu'il me restait. Et je me suis dit, hop, je vais le mettre sur ce livret. Ça me fait ma déco tout de suite. Et au moins, j'ai utilisé les chutes. Bon, il m'en reste encore quelques-unes. Par rapport à mon bloc de page ici. Donc, ça reste dans le thème de la page. Donc, voilà. Donc, sur cette page, on met quand même 11 photos, quoi. C'est une page qui paye pas de mine, mais qui, franchement, on peut en mettre. Yeah. Alors je vous montre, Léane vient de me faire avec les encres. Attends, j'arrive. Hein. Et puis elle a écrit scrap room pour mettre sur la porte de notre scrap room. Nickel. T'aurais dû écrire ne pas déranger quand maman fait des vidéos. Parce que là c'est les vacances, ça fait que... Alors voilà, ma scrap room. Ah voilà. En fait, comme vous savez, ma scrap room c'est une pièce passante. C'est les vacances, c'est une catastrophe. Ça passe tout le temps. Ils ont forcément soif, ils ont envie d'aller aux toilettes, ils ont faim, ils ont machin. Et en plus, elle va
Et en plus, je vais pas en vacances. Et moi aussi. Et Juju aussi, elle va pas en vacances. Avec mon papy. Bah oui. Mais bah, tu viendras en vacances dans ma piscine. Ouais. Ouais. Donc voilà, donc en fait, je voulais vous montrer, donc juste au-dessus, en fait, ma page du dessus, c'est celle-ci. Et on a l'hippocampe et l'hippocampe. Voilà, je voulais vraiment rester dans la cohérence de mon bloc, en fait. Donc ça, je trouve ça top. Voilà, l'hippocampe est sorti partout. Donc ça, c'est génial. Et puis, je trouve que ça fait super joli. Et oui, effectivement, je suis un peu dégoûtée de ne pas partir en vacances pour pouvoir y mettre des photos, quoi. Mais bon, on peut pas tout faire. Hein, Après, je pourrais plus te voir si tu pars en vacances. Ouais, c'est vrai, tu pourras plus me voir si je pars en vacances. Et moi aussi. Ah oui, on serait trop triste, hein, Juju. Hein. Et voilà, on va pas en vacances. Bah voilà, donc on va pas en vacances pour pas se manquer. Mais on va au zoo, nous. Tu vas au zoo? Ah bah nickel. Oui, parce qu'on a reçu tes plaques. D'accord. Ah bah ouf. Donc voilà, donc c'est ainsi que s'achève ce tuto que je trouve fort sympathique. Que je trouve fort sympathique à réaliser. Hein, et puis ça fait quand même son charme. Voilà, on peut mettre pas mal de photos en différents formats. Et puis dans la pochette, s'il n'y a pas assez de place, hein, ou alors, voilà, vous pouvez largement rajouter des photos encore. Hein. Moi, j'ai mis 2 livrets, mais après, vous en mettez qu'un. L'avantage du livret, c'est qu'on met les photos dans le format, enfin, dans le format que l'on veut. Paysage ou portrait, ça c'est ce qui est super bien avec les livrets. Et moi j'en mets toujours 2, mais si ça fait trop de photos, on enlève un livret et ça, ça ne pose aucun souci, quoi. Et si vous ne voulez pas faire des livrets, vous faites juste des espaces photos tout simple, hein, et puis c'est bon, hein. Et puis voilà. Donc c'est ainsi que s'achève donc ce tuto. Donc rendez-vous prochaine vidéo pour la dernière page de nos blocs. Ça devient bon. En plus il nous reste plein de papier, donc on va pouvoir s'éclater. Donc voilà. Donc je vous fais d'énormes gros bisous. Il y a Juju et Poussinette qui vous disent au revoir aussi. Et on vous dit à bientôt. À bientôt.